Bonjour et bienvenue sur Consilium Média. Je suis Oumi Balo. Donc, on est là aujourd'hui à Saint-Louis pour assister à la 31e édition du Festival de Jazz. C'est un événement qui est organisé chaque année. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser le soin à notre invité de se présenter. Bonjour. Bonjour madame, C'est comment s'il vous plaît? c'est M. Ahmed Ndiaye. D'accord, vous pouvez me décrire un peu ce que vous faites et votre rôle? Ouais, moi, je suis coordonnateur de Diallo Production. Je travaille avec Madame Marie-Madeleine Diallo, qui est la directrice générale de Diallo Production. Diallo Production, c'est une agence qui organise le fanal de Saint-Louis. Pourriez-vous me décrire en quoi consiste le fanal de Saint-Louis? Le fanal de Saint-Louis, comme son nom l'indique, le fanal, si on parle de l'historique du fanal, vous savez, depuis des générations, donc Saint-Louis était colonisé par les Européens. Donc ces Européens avaient l'habitude de se marier avec les autochtones, des femmes autochtones. Ces femmes-là, c'était des femmes métisses. On les appelait des signards. Donc ces femmes-là, quand elles partaient à la messe de minuit, elles étaient accompagnées de leurs chamberlains. Et les chamberlains-là tenaient des lampions pour éclairer le chemin. Parce qu'à l'époque, il faisait très noir. Voilà, donc quand on partait à l'église, c'était ça. Donc pour éclairer le chemin de ces grandes dames-là, les signards, les accompagnaient jusqu'à l'église. Donc ce phénomène-là a fait que les Sénégalais se sont inspirés de ce spectacle-là et ont créé le fanal. Voilà, donc c'est de là où vient originaire le fanal de Saint-Louis. Voilà. On voit que c'est un événement culturel pour la ville. Donc pourquoi, qu'est-ce qui fait sa particularité? Pourquoi elle est aussi importante pour la culture de Saint-Louis? Elle est importante parce que c'est une activité purement saint-louisienne, traditionnelle. Donc les populations se sont appropriées cette activité-là. Donc vous savez le fanal, quand on organisait le fanal, à l'époque, ça s'organisait dans tous les quartiers. Donc il y avait un prix, on mettait un prix et chaque quartier fabriquait son fanal. Et c'était une compétition en quelque sorte entre les quartiers de Saint-Louis. Maintenant il y avait le quartier sud, comme là où nous sommes, le quartier nord, le quartier Sor, la langue de Barbarie. Donc tous ces quartiers-là, chaque quartier fabriquait son fanal. Et chaque quartier aussi cherchait un parrain ou une marraine, c'est-à-dire une personnalité du quartier qui avait des moyens et qui finançait donc la fabrication du fanal. Là, les gens aussi se cotisaient, la population, les mamans, les papas, tout le monde se cotisait pour fabriquer le fanal. Parce que chacun voulait avoir le plus beau fanal. Donc c'était ça, c'était un engouement populaire autour des quartiers. Et il y avait même, les gens étaient même jaloux. Personne ne voulait que l'autre voie ce qu'il fabrique comme fanal. Tout le monde attend le jour J pour voir, vraiment, voilà, pour dévoiler donc ce qu'il a fabriqué, ce que l'autre quartier a fabriqué. Vraiment, c'était un vrai concours d'ingéniosité entre les populations de Saint-Louis. C'était ça. Maintenant, le jour J, le parrain ou la marraine venait à la place publique, à la place Faidherbe. C'est là où se déroulait la sortie du fanal. Donc accompagné de sa famille, de ses épouses, de toute sa famille, le parrain ou la marraine est assis sur la tribune et on lui chantait le chant du fanal qui lui est dédié. Et dans cette chanson-là, lui il donnait son arbre généalogique, c'est-à-dire son parcours sur le plan, son parcours, donc ce qu'il représentait au niveau de la vie et tout ça. Et on faisait les chanteuses là, donc composer un chant uniquement spécial pour le parrain ou la marraine. Donc c'était ça l'aspect du fanal, l'originalité du fanal. Maintenant, en fait, une fois, ça prend combien de temps pour préparer le fanal? Le fanal, ça peut prendre un mois ou des fois même 2 mois. Mais généralement, la fabrication du fanal prenait un mois. Parce que, donc, vous savez, il y a des menuisiers qui sont spécialisés dans la fabrication du fanal. Ce n'est pas tous les menuisiers. La tradition ici à Saint-Louis, il y avait des familles de menuisiers qui fabriquaient le fanal et qui le fabriquent jusqu'à présent. Parce qu'ils ont légué cette connaissance-là à leurs enfants. Donc il y avait la famille Alpha Vélé qui était à Santiba, à langue de Barbarie. Il y avait la famille Détié qui était dans le Sor. Il y avait aussi la famille Moubarak qui lui aussi était dans la langue de Barbarie à Santiba. Donc voilà, Alpha Vélé était au nord, dans le nord. Donc ça veut dire ces 3 familles-là, les familles-là qui fabriquaient le fanal. Maintenant, à leur disparition, ils ont légué le métier à leurs enfants. Et ce sont ces enfants-là qui continuent toujours à fabriquer le fanal. Et nous travaillons avec eux jusqu'à présent. Donc
Donc en fait, si je comprends bien, le fanal a évolué au fur des années. Oui, le fanal a bien évolué. Vous savez, le fanal, comme je disais tout tantôt, c'était une compétition entre les quartiers. Et c'était devenu c'était une compétition tellement féroce, à un certain moment, il y avait même les bagarres qui éclataient. Et à un certain moment, à l'époque, Senghor, le président de la République, avait interdit même l'organisation du fanal. Oui, c'était interdit à un moment parce qu'il y avait des batailles rangées. Parce que chaque quartier, les gens ne voulaient pas que le prix leur échappe. Donc c'était tellement intéressant. Les populations étaient tellement engagées. Maintenant, on l'avait interdit parce qu'il y a eu des blessés, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc le FANAL est resté pendant des années. On n'avait pas organisé de FANAL à Saint-Louis. Et c'est resté dans cette désuétude-là pendant des années et des années. Maintenant, ce n'est qu'en 99 que Marie-Madeleine Diallo a eu l'idée de ressusciter le FANAL. C'est en 99 qu'elle a pris sur elle de créer une agence donc, de production et de promotion culturelle qui s'appelle Diallo Production. Et cette agence-là qui organise le FANAL depuis 1999 à nos jours. Donc elle a ressuscité le FANAL et les populations saint-louisiennes se sont appropriées encore ce FANAL parce que c'est une tradition de Saint-Louis qui était tombée dans la désuétude. On avait même oublié presque le FANAL. Maintenant, elle a reconstitué les troupes de chanteuses, donc les fabricants de FANAL. Elle est allée les voir, leurs fils, leurs descendants. Et ces gens-là ont mis petit à petit à commencer à fabriquer le FANAL. Et maintenant, c'est devenu presque une habitude, quoi. Chaque année, on organise le FANAL à Saint-Louis maintenant. On est cette année-là à la 23e édition du FANAL. En fait, si je comprends bien, donc à un moment donné, vous avez pris une pause parce que vous avez rencontré des difficultés. C'est bien ça, si je comprends. La pause là, je viens de dire, c'est qu'on avait interdit l'organisation du FANAL. Ça, c'était dans les années 70, hein? Les années 70. Donc, on peut dire que depuis ces années-là, jusqu'en 2000, jusqu'en 99, il n'y avait plus d'organisation de FANAL systématique à Saint-Louis. Bon, ça se faisait de manière sporadique quand il y avait des événements exceptionnels. Des gens donc commandaient des FANAL par-ci, par-là. Mais pour l'organisation du FANAL périodique, ça s'était arrêté. C'est en 99 que Marie-Madeleine a pris sur elle de ressusciter ce FANAL-là et de l'organiser chaque année. Depuis 99 à nos jours, maintenant, chaque année, au mois de décembre, on organise le FANAL. Mais on avait aussi beaucoup de difficultés parce que les temps ont changé, les époques aussi ont changé, les mentalités ont évolué. Vous savez, avant, comme je l'ai dit tantôt, donc ce sont des populations qui se cotisaient par quartier pour fabriquer le FANAL. Mais maintenant, il n'y a plus cette pratique-là. Maintenant, c'est Dialoré qui organise, a fait de FANAL un événementiel et c'est inscrit dans l'agenda culturel aussi bien local que national. Donc c'est Dialoré qui organise le FANAL en incitant les populations à s'approprier le FANAL-là. Maintenant, nous, notre démarche consiste à chercher un parrain ou une marraine. Donc, généralement, c'est des personnalités qui représentent quelque chose au niveau national, c'est-à-dire des députés, ministres, maires, etc., DG ou des gens qui ont des moyens. Donc, on choisit ces personnalités-là, particulièrement des Saint-Louisiens d'abord, ensuite les gens de la diaspora ou bien d'autres régions du Sénégal. Et on les dédie donc ce FANAL-là. Et ce sont eux qui sont des parrains et marraines du FANAL qui financent en partie l'organisation du FANAL. Maintenant aussi, il y a les sponsors, les mécènes, les ministères. Et maintenant, c'est devenu un peu modernisé, quoi. Alors, en fait, je vous avais un peu anticipé à ma question parce que je voulais savoir, en fait, les plus grandes difficultés auxquelles vous avez eu à faire face avec l'organisation du FANAL, en fait. Bon, les plus grandes difficultés, c'est toujours, comme je l'ai dit, ce sont les problèmes de moyens, ce sont les moyens financiers. Et même aussi, vous savez, l'organisation du FANAL aujourd'hui, parce que nous avons modernisé le FANAL, hein, ce n'est plus comme ça se faisait à l'époque là. Avant, c'était les populations qui se cotisaient, voilà, il y avait un engouement populaire et tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est Diallo qui cherche les moyens à travers les sponsors, à travers les parrains et marraines qui sont d'accord d'être parrains ou marraines, à travers aussi les autorités, les ministères, etc. Le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture surtout, donc qui nous subventionnent pour nous aider donc dans la prise en charge de ces dépenses. Parce qu'aujourd'hui, on n'organise pas seulement le FANAL, mais autour du FANAL, il y a beaucoup d'activités. Donc nous organisons le FANAL pendant une semaine. Donc une semaine. Donc il y a autour du FANAL, nous organisons les défilés de mode et de coiffure traditionnelle. Donc pour montrer les traditions de Saint-Louis sur le plan coiffure, sur le plan donc, habillement et tout ça. Ensuite, il y a les takusandar, il y a les tanubir, il y a tout ça qui se fait pendant une semaine
donc autour du fanal. Maintenant, le jour J, le 30 décembre, c'est le fanal qui sort maintenant, accompagné des femmes, des jeunes et tout cela, tout un engouement là populaire pour maintenant aller à la place centrale, c'est la place fédérale généralement, pour être présenté au public et aux parrains, aux marraines. Maintenant, en fait, j'aimerais savoir comment le fanal contribue-t-il à l'économie locale de Saint-Louis. Parce que bon, je me dis que c'est un événement quand même auquel tout le monde s'attend chaque année, tout le monde se prépare et des touristes qui viennent juste pour cet événement. Donc comment cet événement contribue alors au développement de l'économie de la ville? Oui, le fanal aussi, sur le côté, donc, sur ce côté-là financier, il y a, il y a un plus-value. Le fanal a un plus-value. C'est-à-dire que sur le plan économique, donc ça booste l'économie un peu de la ville de Saint-Louis. Parce que quand vient le mois de décembre, après l'approche du fanal, beaucoup de touristes demandent s'il y a fanal ou non. Les gens viennent même de l'extérieur, ils sont tellement intéressés. Maintenant, en venant à Saint-Louis, ils sont dans les hôtels, les restaurants, tout marche. Donc les hôtels sont pleins, les restaurants, ça bouge partout, comme pendant le festival. C'est presque comme ça, quoi. Donc c'est presque comme ça, donc ça bouge partout. Il y a aussi les acteurs culturels qui aussi sont intéressés par l'organisation, parce que nous travaillons avec tous les acteurs culturels de toute sensibilité, confondus pendant l'organisation du fanal. Donc ils sont tous intéressés. Bon, ces acteurs culturels sont payés, donc ils travaillent et on les paye. On les paye. Chacun donc travaille, donc il y a les jeunes garçons, les jeunes filles qui s'habillent en tenue traditionnelle, les autres qui sont en tenue d'époque. Donc c'est tout autour du fanal, il y a un spectacle son et lumière que nous organisons. Et ce spectacle son et lumière souvent est organisé avec Oumoussi qui vient de Dakar, la grande styliste, et qui habille donc tous ces acteurs culturels-là qui tournent autour du fanal. Donc il y a un spectacle son et lumière où Oumoussi présente donc des défilés d'époque, des tenues d'époque, des tenues de signal, des tenues de tirailleurs, etc. Elle nous présente beaucoup de choses d'ailleurs. Donc elle travaille aussi avec elle pendant le fanal. Donc tous ces acteurs culturels, des centaines de jeunes qui travaillent pendant une semaine et ils sont payés, ils ont leur cachet. Donc c'est pour là, sur le plan économique aussi, ça fait travailler les acteurs culturels. Donc en fait, en quelque sorte, vous avez un partenaire. Donc elle devient un partenaire en quelque sorte du fanal, c'est bien ça? Effectivement, Oumoussi est devenu un partenaire vraiment un partenaire de longue date du fanal. Donc, nonobstant peut-être son rapprochement, sa connaissance avec Marie-Madeleine, c'est des sœurs. Elles se connaissent très bien, donc elles ont grandi ensemble ici à Saint-Louis et tout ça. Donc, c'est ça quoi. Mais indépendamment de ça, donc sur le plan aussi professionnel, elle collabore avec Marie-Madeleine. Donc, chaque édition de fanal, elle vient depuis Dakar avec son équipe et tout ça pour habiller. Donc, tous les gens là qui tournent autour des acteurs culturels. Le taxander, c'est elle qui habille donc les acteurs culturels pendant le taxander. C'est elle qui habille aussi les femmes durant le fanal, dans la sortie du fanal. Donc, c'est elle qui prend en charge tout l'habillement du fanal. Donc, c'est tout un. Voilà. Alors, c'est l'avant-dernière question. Donc, j'aimerais savoir, parce que le fanal, si on comprend bien, alors c'est une tradition qui est alors héritée de génération en génération. Donc, comment vous faites en fait pour transmettre à la nouvelle génération cette tradition? Parce que c'est une chose pas facile quand même, hein, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc qui est transmis de génération en génération. Donc, comment vous faites pour transmettre alors cette tradition? Oui, c'est en organisant chaque année le fanal, mais nous le faisons aussi avec beaucoup de difficultés. Donc les moyens ne suivent pas. Souvent, les ministères et tout ce qui doivent nous appuyer, le font de manière souvent très timide. Et nous n'avons pas donc, les moyens de notre politique pour bien dire. Donc, parce que Marie-Madeleine, c'est une dame qui aime la culture et qui aime aussi les grandes choses, les belles choses. Elle a toujours envie de faire quelque chose de grandiose, mais au dernier moment, chaque fois, elle fait les choses à moitié parce que les moyens ne suivent pas. Mais maintenant, pour transmettre la tradition du fanal aux générations futures, c'est dans notre démarche que j'ai expliqué tantôt. C'est-à-dire que déjà, sur le plan de la fabrication des fanals, par exemple, il y a des ateliers qui sont là, à Santhiaba, à Pékin et dans le Sort. Donc, il y a des ateliers qui sont là. Et ces techniciens-là sont en train de former les jeunes. Maintenant, chaque année, il y a des jeunes qui sont formés dans la fabrication du fanal. Et maintenant, de plus en plus, ils maîtrisent la fabrication du fanal. Même sur le plan aussi de la chanson, il y a des troupes qui sont formées actuellement. Donc, des jeunes filles, on les apprend comment on chante le chant du fanal. Donc, c'est comme ça qu'on transmet de génération en génération donc, cette tradition-là qui est très chère aux Saint-Louisiens. Et vraiment, les Saint-Louisiens sont appropriés cette démarche-là. Et c'est un engouement chaque année
quand vient le mois de décembre, surtout le 30 décembre, les gens sont pressés de venir découvrir le FNAC à la place Faidherbe. Et j'espère que, Inch'Allah, cette année-ci, vous-même, vous allez venir découvrir, pour découvrir comment ça se fait, comment ça se passe pendant un mois, aller dans les ateliers de fabrication, voir les femmes, comment elles composent le chant du fanal, tout cela. C'est tellement intéressant. Vraiment, c'est un engouement très populaire pour les Saint-Louisiens. Ce sera avec plaisir. Alors, j'aimerais aussi savoir, parce que bon, on sait très bien que bon, quand on parle de Saint-Louis, tout le monde pense au, comment on dit ça, au Tchiboujen de Ndar, tout le monde pense en fait à la culture, à l'histoire, parce que c'est une ville qui est remplie d'histoire quand même. Alors, j'aimerais bien savoir, alors, comment la place du fanal, quelle est la place du fanal quand on parle de Saint-Louis, l'identité, elle occupe quelle place sur l'identité de la ville en fait? Ça, vous savez, le fanal occupe une place centrale, hein, dans les aspects culturels de Saint-Louis. Parce que si je peux m'exprimer ainsi, parmi les activités traditionnelles culturelles de Saint-Louis, les gens, le fanal occupe une place importante. Parce que le fanal englobe autour de son organisation beaucoup d'autres activités culturelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir un fanal sans que les batteurs de femmes n'accompagnent pas, sans que les femmes ne dansent pas, sans que les hommes n'accompagnent pas le fanal, sans que les escorts ne participent pas aussi à la sortie du fanal. Donc c'est tout un ensemble donc, de sensibilité donc, culturelle donc, qui accompagne le fanal. Donc je peux dire que donc, tous les acteurs culturels sont concernés pendant la sortie du fanal. C'est pourquoi le fanal intéresse tellement les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiens s'identifient par rapport au fanal donc, comme étant une activité culturelle qui leur est tellement chère. Bon, c'est plus fort que toutes les autres activités culturelles qui s'organisent dans la ville. Mais quand on dit le fanal, c'est une tradition. Il y a les vieilles mamans, les vieux papas. Tout le monde sort pour voir le fanal. Même ceux qui ne peuvent pas partir à la place Faidherbe, ils sont là parce que le fanal, avant d'aller à la place Faidherbe, fait une procession à travers les artères de la ville. Maintenant, ça c'est des souvenirs. Tu vas voir les vieilles mamans, les vieux papas qui sont là devant leur portail de maison pour voir passer le fanal. Et ça réveille des souvenirs vraiment d'époque, voilà, agréables pour eux, quoi. C'est ça. Donc, alors, ça c'est la dernière question. En fait, vous avez dit que le fanal a évolué de génération en génération. Mais vous, alors quel projet avez-vous ou on peut dire quelle ambition vous avez pour l'avenir du fanal en fait? Parce que bon, j'imagine quand même, vous voulez bien que le fanal, vous voulez que ça reste et que ça reste dans l'histoire de Saint-Louis. Mais quelle ambition vous avez pour le fanal aujourd'hui? Notre ambition, c'est de faire du fanal non seulement une activité qui peut vendre sur la destination Saint-Louis, mais la destination Sénégal de manière générale sur le plan touristique. Donc c'est pourquoi nous travaillons actuellement. Nous avons des partenaires au niveau donc, des États-Unis, au niveau de l'Europe. Nous sommes en train de travailler avec ces partenaires pour voir comment exporter le fanal. Parce que, comme par exemple, si vous prenez le Brésil, avec le Festival de Rio, le Festival de Rio a des ressemblances avec ce que nous faisons ici, avec le fanal de Saint-Louis. Ça a des ressemblances. C'est pourquoi c'est une culture noire. Et la culture noire, c'est une culture vraiment qui compose d'ambiance, etc. Donc c'est pourquoi nous aussi, à notre niveau, nous voulons vraiment exporter le fanal. Nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau du Sénégal, mais exporter le fanal, aller par exemple en Europe, présenter le fanal, montrer aux Européens, aux Américains comment on organise le fanal, comment ça s'organise, comment ça se fait, comment on construit le fanal. Nous avons ces projets-là. Et ailleurs aussi, au niveau même du Sénégal, nous avons aussi ce projet d'aller dans chaque région et présenter le fanal au niveau de ces régions en collaborant avec les maires de ces villes-là. Vous savez, comme chaque année, quand nous organisons, nous invitons des maires d'autres villes qui ne sont pas de Saint-Louis. Et ils nous envoient des jeunes de leur ville et qui viennent s'imprégner de l'organisation du fanal. Et petit à petit, donc, le fanal va évoluer au niveau national et même au niveau international pour devenir vraiment une activité qui peut bien vendre la destination Sénégal de manière générale. Parce qu'elle est en bonne position et le fanal est en très bonne position pour vendre cette destination-là, Sénégal et Saint-Louis de manière générale. Alors, si vous avez un message à lancer ou votre dernier mot? Le message que j'ai à lancer, c'est vraiment toujours de faire un appel aux autorités, c'est-à-dire principalement au ministère de la Culture, au ministère du Tourisme, les mécènes, donc les partenaires, pour qu'ils appuient davantage l'organisation des fanal. Vous savez, la culture, vous savez, ici au Sénégal, je dis même, c'est un peu général. Quand on organise un spectacle, quand on organise des activités culturelles, on a des problèmes.
même le festival de jazz rencontre ces mêmes difficultés. Parce que moi, je suis en même temps membre du festival de jazz, de Saint-Louis Jazz. Donc, partout, quand on organise une activité, on rencontre des difficultés. Et les difficultés là, c'est toujours des difficultés financières. Parce que bon, les gens vous accompagnent, c'est vrai, mais avant d'entrer dans vos fonds, avant de recevoir ces subventions-là, c'est des retards. Vous pouvez organiser et après courir derrière la subvention pour pouvoir après payer les fournisseurs et les acteurs là qui ont travaillé. Donc c'est un problème. Le principal problème ici pour les acteurs culturels, c'est les moyens financiers et matériels à Saint-Louis. Nous rencontrons ces difficultés-là. Maintenant, si les autorités nous accompagnent davantage et donnent beaucoup plus encore de crédit, je ne dis pas de crédit, mais de ressources, accompagnent davantage la culture, je crois que nous pouvons nous en sortir. Parce que la culture, quand même, contribue beaucoup au développement du pays. Parce que les acteurs culturels aussi faut vivre de leur métier. Et ça, il faut un accompagnement vraiment institutionnel, c'est-à-dire au niveau des autorités, pour qu'ils accompagnent davantage les acteurs culturels pour leur permettre de vivre de leur art et de leur métier. Okay. Donc, moi, je vous remercie parce que bon, vous êtes un monsieur quand même très occupé. Vous avez pris le temps de répondre à notre invitation, donc je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous assistons à la fin de cette édition. Donc, c'était Oumi Mbalo de Consilium Média.